Il va sur la tombe de Fatima, lui demandant pardon de ne pas avoir été là. Il se sent coupable, pensant qu'il aurait pu la sauver. Maman Roukiatou, elle, reste près de lui, jouant la mère aimante. Elle lui dit « Tu dois être fort, mon fils. » La vie continue. Mais à l'intérieur, elle est satisfaite. Elle croit qu'elle a gagné, Fatima est partie, et Youssouf dépend d'elle à nouveau. Le village parle de la tragédie pendant un temps, puis les gens passent à autre chose. Personne ne cherche à enquêter. Les fausses couches arrivent parfois, et la mort de Fatima semble triste mais normale. Maman Roukiatou pense qu'elle a réussi. Elle reprend sa vie, sûre que son secret est bien gardé. Mais quelque chose change. La nuit, elle entend des bruits dans la maison, comme des pas légers. Elle se dit que c'est le vent, mais une peur commence à grandir en elle. Elle ne sait pas encore que Fatima n'est pas vraiment partie. Quelques semaines après la mort de Fatima, des choses étranges commencent à se produire. Tout commence doucement, presque comme un rêve. Youssouf, encore perdu dans son chagrin, fait un cauchemar une nuit. Il voit Fatima, debout près de son lit. Elle est pâle, avec des larmes dans les yeux. Elle murmure quelque chose, mais il ne comprend pas. Quand il se réveille, il est trempé de sueur, le cœur battant. Il se dit que c'est juste sa tristesse qui le hante, mais le rêve revient la nuit suivante. Cette fois, Fatima parle plus fort, ce n'était pas un accident. Youssouf se réveille en sursaut, troublé. Il ne sait pas quoi penser. Dans la maison, l'atmosphère change. Les nuits deviennent lourdes, comme si un poids invisible remplissait l'air.